Bonjour à tous et bon début de saison, ici Benoît Meuret et voici vos actualités qui reprennent cet automne avec InfoCam dès maintenant. C'est déjà la 10e année pour le Festival des champignons forestiers du Kamouraska et qui dit 10 ans dit surprise. Et une des surprises, entre autres, c'est que l'ambassadeur de cette année sera Stéphane Moda, le chef bien reconnu, qui est venu nous dire quelques mots avec sa façon bien décontractée à lui. Je vais faire ça facile, vous allez voir. Moi, je suis pas très éloquent. Je pense que la voix porte assez, là, tu sais, on n'est pas non plus une grande salle, non? Fait que j'ai accepté ça d'abord parce que Kim et Perle, c'est des amis à moi. Fait que, tu sais, on va faire ensemble 4 soirées à Côté Est pour mettre en avant les champignons. Pour moi, c'est super important, là, tu sais, de cuisiner le terroir. Tu sais, je pense qu'on a tellement quelque chose d'unique au Québec, que ce soit les champignons, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, les élevages, tout ça. On a quelque chose qui nous permet de rayonner sur la sellette internationale. Fait que pour moi, c'était super important. Puis en même temps, je suis super honoré d'être ici avec vous ce matin. Hier, on est allé s'inspirer avec Kim, on a fait un tour de 4x4 qui m'a valu, mettons, 2 tassements de vertèbres et puis, de quoi de beau, là. On est allé s'inspirer, on est allé au Gros Pain, je sais pas si vous connaissez sûrement le Gros Pain, là, fait que... Puis là, on s'est mis à réfléchir, puis ça nous a fait réaliser à quel point on n'a pas assez de temps en tant que restaurateur pour aller dans la forêt puis se dire « Ah oui, on fait ça ». Mais on a eu des super bonnes idées, on a fait le menu hier soir en revenant de là. Puis donc, ça va être 4 soirs, 11, 12, 13, 14, c'est ça? Pour la mairesse de Saint-Pascal, Mme Solange Morneau, c'est le côté fascinant de ce petit champignon qui regroupe autant de gens qu'elle aime souligner. Je pense qu'on est tout près de 100 entreprises, si je ne me trompe pas, ou plus de 100 entreprises, mais Pascal va nous en parler tantôt, qui se sert de ce petit être vivant-là pour nous amener des choses super magnifiques, autant au niveau agroalimentaire qu'en gestion des matières résiduelles. Alors, écoutez, venez. Moi, j'invite l'ensemble de la population du Kamouraska. C'est toute une signature que la MRC de Kamouraska s'est donnée. Et je pense que c'est super important pour le 10e anniversaire de venir voir ce festival-là. Je sais qu'on aura des gens de tout le Québec et je sais qu'on aura des gens au niveau international qui vont venir au 10e anniversaire. Pour le député caquiste Mathieu Rivet, c'est beaucoup une question de fierté de voir à quel point ce festival se développe et prend de l'ampleur. Et je dirais un mot aussi également au nom de Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, avec qui nous avons formé un trio pour être partenaire de l'événement. Et c'est une grande fierté pour moi parce que, vous savez, j'ai un passé avec un historique, je dirais, assez important pour le festival, ayant reçu au Camp musical de Saint-Alexandre quelques années le festival avec une grande fierté et ayant moi-même été intéressé là, par la recherche de champignons dans nos forêts. Donc, c'est un grand plaisir. Puis je vois Maxime ici avec Bioterre, avec tout ce côté-là de l'innovation, de la recherche, du travail qui se fait sur le terrain, des entreprises qui sont nées grâce à cette volonté-là de la MRC de Kamouraska. Puis pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir vous parler aujourd'hui et aussi d'avoir pu être assez convaincant, je dirais, auprès de mes collègues afin de pouvoir participer financièrement d'une façon importante au festival. Pour cette 10e édition, imaginons-nous le travail qui est effectué depuis 10 ans pour mettre en valeur ce secteur d'activité-là et le travail de Pascal aussi depuis bon nombre d'années, de toute l'équipe qui nous permet d'être fiers
de ce qui fait du Kamouraska une région exceptionnelle. Donc, je vous dirais que cette année-là, le volet scientifique va prendre, évidemment, comme on l'a dit, un volet assez unique, parce que je crois qu'il y aura une délégation aussi de l'extérieur qui va venir nous visiter. Donc, ça sera un point fort de l'événement. Mais au-delà de tout ce volet-là, de la gastronomie, mais aussi de la partie scientifique, c'est aussi une fête conviviale qui nous rassemble, qui nous permet de fêter ensemble du 19 au 21 septembre prochain. Pour Mme Pascale Malenfant, conseillère en développement mycologique et en innovation de la MRC, c'est l'envergure que prend l'événement qui est intéressant à souligner. Je viens vous faire une annonce. Aujourd'hui, on apprend que Stéphane Moda est l'ambassadeur de la 10e édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska. Mais on apprend aussi qu'il y a une délégation de l'Institut mycologique européen qui va être parmi nous au mois de septembre, là, environ du 17 au 22. C'est un comité scientifique qui vient analyser notre candidature au Kamouraska mycologique parce que nous souhaitons faire partie d'un réseau international de territoires mycologiques. C'est un label, en fait, qui s'appelle Friendly Fungi Forest, les forêts amies des champignons. Et puis, donc, c'est une sorte de certification, en fait, qui est assez précise, assez demandante aussi. Donc, ce qu'on souhaite à travers cette initiative-là, à travers ce label-là, c'est vraiment mettre sur la map les champignons, bien sûr, à travers le tourisme, à travers la bouffe, à travers aussi tout le côté, le milieu des affaires, mais aussi au niveau de la science et de la protection. Donc, tout ça, ça fit parfaitement avec ce qu'on fait au Kamouraska mycologique. Puis, si tout fonctionne bien, ça serait quand même une sorte de consécration, puisque ça fait 15 ans, là, maintenant, qu'on travaille, toute la gang, au développement de cette filière territoriale-là qui est super innovante. Donc, être le premier territoire mycologique en Amérique, ça serait très chouette. Ça serait vraiment un beau rayonnement, autant chez nous qu'à l'international, pour ce qu'on fait. Et donc, nous allons les accueillir, là, c'est ça, du 17 à peu près au 22 septembre. Ils vont faire le tour, voir les attraits mycologiques dans le haut pays de Kamouraska, rencontrer des entreprises, aller dans les centres de recherche et puis, bien sûr, discuter avec le comité Kamouraska mycologique. Le Kamouraska mycologique, aujourd'hui, c'est près de 190 entreprises, organisations et institutions de recherche et de formation. Donc, c'est un écosystème qui commence à être mature, qui commence à être bien établi. La 10e édition du Festival des champignons forestiers, c'est aussi un révélateur de cette maturité-là. Et finalement, question de mieux comprendre ce qui se passe durant le festival, on donne la parole à Catherine Lebel, la chargée de projet des événements mycologiques de la MRC. On vous l'a mentionné, c'est la 10e édition, puis nous, on y pense depuis plus d'1 an déjà. On essaye de vous préparer une programmation vraiment spectaculaire. On garde quand même la traditionnelle journée de conférences présentée par Bioptère. On garde aussi le fameux marché aux champignons des jardins qui va être là. Mais en plus de ces zones-là, on a une nouvelle zone découverte du CDBQ où les gens vont pouvoir aller déguster des nouveautés en transformation alimentaire, spécifiquement des produits aux champignons. On a aussi, encore une fois, une super belle zone famille où les parents vont pouvoir permettre de laisser leurs enfants s'amuser pendant qu'ils vont assister à des conférences, des formations. Formation d'experts avec Yvan Perrault, toutes sortes d'activités mycologiques. Autant culinaire, artistique, vraiment de toutes sortes. Il y a plusieurs activités pour tous les goûts. Et puis, on a quelques nouveautés cette année, dont les forfaits qui permettent aux gens de l'extérieur de venir profiter de plusieurs activités simultanément, donc de s'inscrire à plein d'activités, autant des activités gastronomiques, plus nature ou plus scientifique, et de bénéficier d'un hébergement dans la région. L'année passée, ce qu'on a constaté, c'est qu'environ 50% des gens viennent d'ici, donc on est très content de pouvoir être un festival qui attire des locaux, mais il y a quand même une bonne partie, un autre 50% qui vient de l'extérieur de la région. Donc, pour répondre à ces gens-là qui viennent et qui dynamisent le territoire pendant cette fin de semaine-là, on leur offre ces forfaits-là qui leur permettent de venir avec justement un hébergement en région. On le sait qu'ils vont peut-être participer à des activités, par exemple la Vie est moche qui offre leur tournée dans le bois d'initiation à la mycologie, par exemple. Donc, ils vont peut-être venir manger au restaurant, rester dans les hébergements. Donc, c'est pour ça qu'on a cette nouveauté cette année. Donc, une grande programmation. Tout est à jour sur le site web. Vous pouvez aller vérifier ça. On a très hâte de vous y voir, 19 au 21 septembre. Merci.
Qui dit nouvelle saison des FOCAM dit petite surprise et c'est maintenant l'heure de la chronique de Pierre-Luc Pelletier. Nouveau prix pour les gens qui se spécialisent dans les métiers ultra spécialisés afin de couvrir les frais d'une super spécialisation spécialisée supplémentaire. Plus d'infos à venir. Après le tourisme marin, aérien, pédestre, plein air, etc., le tourisme crânien, qui consiste à se rassembler entre pauvres et s'imaginer les yeux fermés qu'on a ce qu'il faut pour voyager, prend de plus en plus d'ampleur dans la région. Un insecte peu connu a récemment fait son entrée dans le territoire. Il s'agit d'une espèce qui vient du croisement entre un puceron et un bourdon. Il est inoffensif pour l'homme, mais terrifiant pour la mouche tigrée de Madagascar. Donc, gardez bien vos mouches à l'abri. Du côté des bonnes nouvelles en vrac, la mère Michel a finalement retrouvé son chat. Le père Lustucru a enfin appris à planter des choux à la mode de chez nous. Une nouvelle loi protège maintenant les alouettes, ne nous permettant plus de leur plumer et le bec, et les pattes, et le cou, et les ailes. Et nous avons eu la confirmation que tous les fromages fins sont bel et bien gentils. Des experts en santé viennent de mettre la région en garde concernant une nouvelle sorte de champignon découvert par les plombiers du coin. Ces champignons rouges au point blanc, bien que non toxiques, auraient pour effet de donner à ceux qui le mangent l'impression de grandir et une folle envie de partir à l'aventure sauver des princesses et de sauter très haut sur tout ce qu'ils voient. La Fondation de la Maison des Jardins est de retour avec les 50-50. Si vous voulez encourager ou participer, c'est quand même intéressant. L'équipe de la Fondation de la Maison des Jardins a annoncé le renouvellement de sa loterie moitié-moitié. En effet, la loterie de la Fondation a débuté le 1er septembre dernier. L'an dernier, la loterie a permis d'amasser un peu plus de 24 000 $. Le plus grand lot remis à un gagnant était de 3 302,50 $. Des tirages auront lieu chaque mois de septembre 2025 à juin 2026, offrant ainsi plusieurs chances aux participants de gagner. N'ayez pas peur de participer si vous voulez encourager la cause de la Maison des Jardins. C'est la rentrée et il y a la question cellulaire, pas de cellulaire dans les écoles? On en est où avec ça? L'utilisation des cellulaires et de tout autre appareil électronique personnel sera interdite, et ce pour l'ensemble des élèves des écoles du Québec. De nombreuses études démontrent que la réduction du temps passé devant les écrans favorise la concentration, la qualité des relations sociales, la motivation scolaire et la santé mentale. Donc, ce qui est interdit, cellulaire, tablette électronique, lecteur MP3, écouteurs, liseuse, montre intelligente, etc. Où est-ce que c'est interdit? À l'intérieur de l'école, sur le terrain extérieur et sur les terrains sportifs de l'établissement. Quand? Eh bien, durant les heures de classe, incluant les pauses et le dîner, les appareils ne doivent pas être utilisés. Fort du succès de sa première année, le service de repas à domicile de la ville de Saint-Pascal, désormais connu sous le nom de Popote Saint-Pascal, entame sa deuxième année d'opération. Ce service né d'une collaboration entre la ville, le Centre d'action bénévole Cormoran et l'école secondaire Chanoine-Baudet continue de répondre aux besoins alimentaires des personnes âgées et de celles vivant avec des défis particuliers. La période d'inscription pour l'année 2025-2026 est maintenant ouverte. Le service reprendra le 9 septembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 18 juin 2026. Avec des pauses prévues durant les fêtes et la semaine de relâche, le coût d'un repas est de 11 $, taxes incluses. Les personnes intéressées à s'inscrire ou à devenir bénévoles sont invitées à contacter directement le Centre d'action bénévole Cormoran au 418-492-5851 ou à cormoran@commercialvideotron.ca. Notez que le service de Popote est admissible au crédit de maintien à domicile pour les 70 ans et plus. La table des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a un message pour vous rappeler l'importance de l'implication dans la politique municipale. La politique municipale se situe au carrefour du vivre ensemble. Elle prend soin du bien commun en agissant sur plusieurs facettes du quotidien. Au Bas-Saint-Laurent, les élus municipaux se parlent et travaillent ensemble grâce à nos instances de concertation telles que la Table régionale des élus municipaux et le Collectif régional de développement. Nous pouvons faire nos choix, développer une vision collective à plus long terme et ainsi mettre en place des initiatives structurantes par et pour notre région. Alors que les responsabilités municipales augmentent et se complexifient, le monde municipal a besoin de renforts. Au Bas-Saint-Laurent, on encourage l'arrivée des personnes avec une diversité d'expériences et d'aspirations.
Des personnes qui désirent avant tout s'investir pour le bien commun et qui ont le goût de travailler en équipe, de valoriser l'administration municipale dans le respect des rôles et des compétences de chacun. Lancez-vous dans l'aventure municipale. Il y a beaucoup de familles qui ont marqué le coin et le Québec en entier. Et là, on va parler plus précisément des Dubé qui font leur grand rassemblement des Dubé d'Amérique à Saint-Pacôme au club de golf bientôt. Et c'est ouvert à tous. On en parle plus maintenant. Donc, je suis avec Madame Martine Dubé pour parler des Dubé d'Amérique, en quelque sorte. C'est drôle, dit comme ça, on a l'impression qu'on parle d'un phénomène de migration, les Dubé d'Amérique. Mais, mais là, ça débarque à Saint-Pacôme bientôt. C'est le grand rassemblement. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce rassemblement-là, de base, là, on expliquera tout à l'heure qu'est-ce qui se passe dans celui de cette année, mais en quoi ça consiste? En fait, à chaque année, l'Association des Dubé d'Amérique se réunit. Il y a un rassemblement annuel. Et cette année, bien, ça va être à Saint-Pacôme. C'est le samedi 20 septembre. Et ça dure toute la journée. Et parce que aussi, c'est le 30e anniversaire de fondation de l'Association des Dubé d'Amérique. Donc, pour cette année, bien, tout le monde est invité, pas besoin d'être membre. On invite toutes les familles souches à se joindre à nous. Et il y en a des fois qui disent, ah, ben, c'est le rassemblement des Dubé. Bon, bien sûr, mais tout le monde est invité. Et moi, je vous donne un exemple de ma famille, si vous me permettez, en début d'entrevue. Oui, oui. Ma grand-mère paternelle, ben, c'était une Robichaud. Bon, alors j'ai une filiation, bien sûr, du côté des Dubé par mon père. Mais ma grand-mère paternelle, c'était quand même une Robichaud, fait que je me sens liée. Et mon arrière-grand-mère, ben, c'était une Morin. Alors, un Dubé marié qu'une Morin. Alors, on se dit tout le temps, on se dit, ben, on est un peu parents, toute la gang, là, tu sais, toutes ces familles souches-là, là, des filles Dubé ont marié des Lévesque ont marié des Pelletier, bon, puis Oui, et c'est Robichaud, normal. Dubé. Au final, c'est plutôt commun de le faire. Donc, effectivement, ça peut s'adresser pas mal à tout le monde rendu là. Ça s'adresse, en tout cas, cette année, les portes sont ouvertes à tout le monde et on espère qu'il y aura beaucoup de personnes, peu importe le nom de famille. Oui. Et là, je crois que les Dubé, ça vient de Rivière-Ouelle, ça, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, les Dubé sont arrivés dans les années 1770, plus précisément, ils se sont installés à l'île d'Orléans. OK. Et ils ont été là quand même plusieurs années. Et ensuite, ils ont déménagé à Rivière-Ouelle avec leur famille. Et bon, donc, l'ancêtre, Mathurin Dubé et sa femme, Marie Campion, ont vécu à Rivière-Ouelle avec leurs enfants. Et ils sont décédés à Rivière-Ouelle. Alors, notre famille souche, à nous, les Dubé, ben, c'est Rivière-Ouelle. OK. Et là, est-ce que ça fait des Dubé un nom de famille très répandu? On est plus de 22 400 OK. actuellement, c'est ça, dans la province de Québec, à Oui, c'est porter le ça. nom de Dubé. OK? Et on est on est au 24e rang des familles souches du Québec. OK. Donc, quand même dans le top 25 Il y a plus du Dubé présents. un peu partout. Donc, bien, j'imagine que ça s'adresse aussi un peu aux gens qui aiment l'histoire locale, l'histoire de notre Québec aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Plusieurs raisons motivent les personnes à se présenter à un rassemblement, à y participer. Bien sûr, comme vous le dites, il y a ceux qui aiment beaucoup la généalogie. Oui. Alors, l'histoire des familles, tout ça. Alors, bien sûr que sur place, ils vont rencontrer des gens qui ont les mêmes passions qu'eux. Alors, ça, Mhm. c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi des gens qui sont là parce que pour eux, c'est une fête de famille annuelle, une famille élargie. On retrouve des cousins et des cousines, tout ça. Alors, pour eux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. D'autres sont là aussi parce que ils savent qu'ils vont faire des contacts, connaître des nouvelles personnes qui vont peut-être les guider pour leurs prochaines recherches généalogiques plus tard. Donc, ça aussi, les contacts, ça se fait aller là, lors des rassemblements. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui se déplacent parce que à chaque année, on a des hommages à des bâtisseurs. Et OK. cette année, en l'occurrence, ben, il y aura deux hommages particuliers qui vont être faits. Soit M. Gilles Dubé, qui a été 30 ans membre du conseil d'administration, c'est-à-dire depuis le début, de Oui. l'Association des Dubé d'Amérique, et le fondateur de notre association qui est récemment décédé, Charles-Henri Dubé. Alors, il est décédé, il avait 101 ans, le monsieur. Alors, c'est lui qui Oh. a fondé l'Association des Dubé d'Amérique il y a 30 ans. Donc, il y aura un hommage aussi rendu à ce bâtisseur. Donc, les motivations sont diverses et complémentaires.
Oui. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve au menu, là, finalement, pendant ce rassemblement-là cette année? Des conférenciers, je crois, entre Oui, autres. oui, ben c'est sûr que le rassemblement commence toujours par une assemblée générale. Bon, Oui. c'est pas le bout le plus festif, disons, de la rencontre, mais c'est un incontournable. Mais c'est toujours très bref, une petite demi-heure, donc, d'assemblée générale, pour donner des nouvelles de l'association, bien sûr, bon, hommage à nos bâtisseurs, tout ça. Et bon, il y aura un cocktail le bienvenu, il y aura le dîner, ça en fait partie. Et tout de suite après, il y aura des mini-conférences de 5, 7, 8 minutes. Et pour l'occasion, si vous me permettez, cette année, je vous donnerai peut-être un peu l'heure du jour de ces Oui. présentations. Alors, bien sûr, on est à Saint-Pacôme, donc là, nous avons invité Mme Louise Chamberlain, qui est maire de Saint-Pacôme, à venir souhaiter la bienvenue, bien sûr, à nos invités, mais aussi pour parler des fêtes du 175e de Saint-Pacôme qui auront lieu en 2026, Oui. et aussi pour la Société du roman policier. Alors, Ben un oui. incontournable. Hein? Bon. Surtout Alors, au golf. ben, faut en profiter, c'est une belle place. Bien sûr, on a invité aussi notre député, M. Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud, à être présent, qui est un partenaire aussi de notre rassemblement. Nous verrons s'il sera disponible au moment de notre rassemblement, mais c'est sûr qu'il est le bienvenu. Nous l'attendons, en tout cas. Il y aura aussi Mme Doris Girard pour le fil rouge. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez, vous, dans la région du Kamouraska, le fil rouge. Donc, elle va venir Oui. informer, si vous voulez présenter brièvement ce que c'est à nos invités. Il y aura aussi M. François Taillon, qui va venir, qui est le directeur, bien sûr, du Centre d'archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, donc qui détient vraiment des archives exceptionnelles. Et pour tous les amoureux d'histoire et de généalogie, mais ça sera l'occasion d'en apprendre davantage. Tout à fait. Et il y aura aussi présentation par notre généalogiste, M. Joseph Dubé, et par notre rédacteur en chef. Il y a un projet aussi qui est en cours pour l'impression d'un nouveau document sur les Dubé d'Amérique. Et finalement, il y aura aussi des représentants du futur musée de la sculpture de Saint-Jean-Port-Joli qui seront présents aussi pour bien donner de l'information. Donc, c'est ce qui va compléter, si vous voulez, la portion information. OK. Et ensuite de ça, on va danser. Partez. Ah, c'est le party. On va danser avec l'orchestre du Kamouraska que vous connaissez sûrement. Oui, oui, un Alors, incontournable ici, quand même. ça swing. Alors, ils vont être avec nous autres pour une heure et demie là, de party. Et après ça, ben, il y aura des prix de présence. À chaque année, il y a des nombreux prix de présence, des objets d'art, des livres, bon, etc. Et puis, une nouveauté cette année, parce qu'on est au club de golf et qu'ils offrent un service de restauration, alors les personnes qui souhaiteront poursuivre avec en fin de journée, poursuivre et souper au club de golf, ben, il y aura possibilité de le faire aussi pour tous ceux qui vont s'inscrire. OK. Donc oui, justement, l'inscription, important quand même comme détail. Merci. Donc les gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, ah mon Dieu, mais ça me parle, je n'étais pas au courant, je veux m'inscrire, comment on fait? Ah. Alors, on a plusieurs façons de faire. D'abord, aller sur le site association-dube, ben, D-U-B-E, là, .com, OK? Oui. Dans le volet actualité, OK? L'onglet actualité, donc association-dube.com. Dans l'onglet actualité, ben, le formulaire d'inscription est là, l'horaire de la journée est là, alors tout est là. L'autre option, on peut écrire à notre secrétaire trésorière, c'est association des Dubé, tout écrit ensemble, pas d'accent, @gmail.com. Madame notre secrétaire, Mme Guylaine Dubé, sera un plaisir de communiquer avec les gens qui vont entrer en contact avec elle pour leur donner toutes les modalités d'inscription. Et puis, il y a peut-être une petite dernière information qui pourrait vous intéresser, c'est qu'en septembre 2026, Oui. le prochain rassemblement des Dubé d'Amérique sera à Saint-Jean-Port-Joli, OK. au parc des Bérets Verts, à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, encore là, c'est un bastion de Dubé. Moi qui viens de Saint-Jean-Port-Joli, moi qui est native de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, on sera à Saint-Jean-Port-Joli pour l'édition 2026. Bon, ben parfait. Ben, je vous souhaite un beau moment, puis je vous souhaite un tapon de monde, hein? C'est ça, Hey! plus qu'on est mieux que c'est, hein, dans ces événements-là. Oui, puis nous, on vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous contacter pour qu'on puisse lancer l'invitation à tous vos auditeurs. Alors, association-dubé.com, l'onglet Actualité, ou encore Mais ça, l'association des Dubé gmail.com. on va mettre ça à l'écran pour Ben, je vous remercie faciliter la beaucoup. chose. Ça me fait plaisir de vous avoir rencontré, de vous connaître. Puis on se dit à très bientôt, peut-être. Oui, merci Madame Dubé. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est tout pour InfoCam cette semaine. On n'oublie pas, si la mycologie vous intéresse, le Festival des champignons forestiers. Allez voir sur Internet, il y a encore plus d'informations sur tout ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses cette année. Et si vous êtes un fan de votre histoire familiale ou de la famille des autres, eh bien, il y a le grand rassemblement des Dubé d'Amérique bientôt. L'inscription encore en cours.